Bonjour, voici les actualités info bref de ce mardi 23 mai. Québec conventionne 5 premiers CHSLD privés. Ces 5 CHSLD, qui sont situés à Montréal, Laval, en Montérégie et en Estrie, recevront désormais des fonds publics. La facture des résidents sera fixée par la RAMQ et les employés auront les mêmes salaires et conditions de travail que dans le public. Le gouvernement Legault s'est engagé à conventionner tous les CHSLD privés avant 2025 pour y garantir les mêmes services que ceux qui sont offerts dans les CHSLD publics. De nouveaux établissements privés devraient être conventionnés au cours des prochaines semaines. Ruba Gazal souhaite devenir co-porte-parole de Québec solidaire. L'actuel député de Mercier de Québec solidaire a annoncé sa candidature pour succéder à la co-porte-parole solidaire Manon Massé, qui quittera ses fonctions en novembre prochain. Ruba Gazal a dit que si elle devient co-porte-parole, l'indépendance du Québec et la protection de la langue française feront partie de ses priorités. La députée solidaire de Sherbrooke, Christine Labrie, pourrait elle aussi se présenter. Elle a indiqué qu'elle n'avait pas encore pris sa décision. Le chef bloquiste Yves-François Blanchet a été appuyé par 97,25% des militants lors d'un vote de confiance samedi au congrès du Bloc québécois à Drummondville, dans le centre du Québec. Les bloquistes ont promis de rassembler les indépendantistes de toute allégeance tout en reconnaissant les liens historiques et privilégiés qui unissent le Bloc et le Parti québécois. Ils ont par ailleurs décidé de désormais défendre à Ottawa les positions de la majorité à l'Assemblée nationale du Québec, en plus de celle du gouvernement québécois. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a participé cette fin de semaine au sommet du G7 à Hiroshima, au Japon. Les dirigeants du G7 ont promis à l'Ukraine de nouveaux équipements militaires. De plus, les États-Unis ont donné leur feu vert pour former des pilotes ukrainiens sur des avions de combat américains. Ils autorisent maintenant, les États-Unis, d'autres pays à livrer leurs avions militaires à l'Ukraine. Par ailleurs, selon une analyse de la BBC, des images satellites montrent que les forces russes renforcent depuis plusieurs mois leur défense pour se préparer à une importante contre-offensive ukrainienne, une contre-offensive qu'on attend depuis quelques semaines. Et puis le gouvernement Legault a annoncé de nouvelles mesures visant à atteindre 60% de sa cible climatique. Sa cible qui est de réduire, avant 2030, les émissions de GES du Québec de 37,5% par rapport à leur niveau de 1990. Alors parmi les nouvelles mesures, Québec prévoit d'investir 1 milliard de dollars pour décarboner les bâtiments, et 500 millions de dollars pour mettre en place une stratégie de la recharge électrique, stratégie qui sera dévoilée prochainement. Par ailleurs, le gouvernement accorde 240 millions de dollars supplémentaires aux municipalités pour les aider à s'adapter au changement climatique. Voilà, vous savez l'essentiel. À demain pour d'autres actualités info bref. Bonne journée.